Hello équipe, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau podcast, un nouveau sujet, toujours en compagnie du Ben, du Tutur, Salut tout le monde! Bonjour. toujours en forme, Bonjour c'est et là. bien taffé là aussi. Toujours en forme! Ah, ça fait plaisir. Toujours en forme! On est là, Alors, on est là. nouveau sujet, sujet très attendu, machine ou pas machine. Alors, en quoi ça consiste? Machine, Bon, pas machine! on va lancer des noms de joueurs NBA et on va chacun notre tour dire si on pense que c'est une machine ou pas une machine. J'adore. Premier joueur, Une messieurs, chèvre. dans cette liste, Dennis Schroeder. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je dirais pas machine, les gars. Pas machine, hein? Malgré ma casquette, pas machine. Moi pareil, hein, pas machine. Hein. Maintenant, pourquoi Aïe. pas machine hein. Ça, allez, à vous de jouer. Pourquoi pas machine, Ben, d'après toi? Bah attends, laisse la vie à Jordan. Ah, moi, Machine tu ou veux pas que je te machine, dise toi? mes Ah. notes sur Schroeder? Pourquoi pas machine? Vas-y, J'ai mis envoie ton pas machine. vraiment? Est-ce Vraiment? qu'il a besoin de développer, les gars? Non, mais j'ai juste mis vraiment bâtard. point d'interrogation. Non. Alors, finale MVP, championnat du monde, Allemagne. Ok, on laisse tout ça de côté, on parle NBA. En NBA, qu'est-ce qu'il fait, le Denis? Il va à droite, il va à gauche. Il sait plus où il est. Remplaçant, pas remplaçant. Un coup, je mets 15 points, un coup, j'en mets 5, un coup, je suis à 0 sur 5. Donc, pas machine. Et dire que Pas machine. c'est le le meneur qui va sûrement devenir meneur titulaire de Nets. Bien vu. On se sépare de Spencer, on récupère Schroeder. Oh, La le move parfait, reconstruction mon pote. est lancée. Le move parfait. Ah là là, ça fait rêver. Non, moi j'ai mis pas machine là, hein, ça, c'est pour la simple et même raison que Jordan. Hein. C'est cette franchise 11 ans. Voilà, là, 30 ans, le mec, cette franchise, quand même, non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il est passé partout, il s'est imposé plus ou moins nulle part. Si aux Hawks, peut-être, aux Hawks, effectivement, il a très bien débuté avec les Hawks après plusieurs saisons quand Il même. y avait un sacré Ok, collectif ici, aussi. Ok, ici, il a réussi à s'imposer aussi un peu dans le collectif, mais depuis, mec, c'est trade sur trade, ça s'impose nulle part, c'est pas un franchise player. MVP de la Coupe du Monde, ok, super, félicitations, mais à côté de ça, j'espère qu'il va me faire mentir. J'espère réellement qu'il va me faire mentir et que ça sera une machine d'ici peu avec mon équipe, hein, mais non, ouais, pas machine L'espoir pour le fait moment. vivre, mon Ben. Ah, j'ai pas kiffé, hein, j'ai vu le trade en me réveillant, je me suis dit, ok, bah, top. On perd Spencer, on récupère Schroeder, super. Donc ouais, un joueur de trade, pas machine. Ouais. Ouais, je pense que depuis les Hawks, c'est un peu ça en fait. Pour moi, il n'a pas de situation de starter. Donc depuis, en plus même pas, ça fait quand même 7-8 ans les Hawks, je crois, Ah ouais, ça date. 2016, un truc comme ça. Ouais. Là, à l'époque où il avait il l'a encore là? Non, il l'a plus ça. La Wiz La Khalifa mèche blonde là. Ouais, la Wiz Khalifa, il l'a plus ça. Non, il a enlevé. Je pense que c'est un joueur FIBA en fait. C'est un bon joueur. Je vais pas non plus dire que c'est une merde, parce qu'il y a des joueurs qui sont bien pires que lui, c'est sûr. Je pense qu'en NBA, quand tu vas chercher des au-dessus de 10, 12, 15 points par match, c'est déjà pas mal quand même. Mais c'est un joueur qui, je pense, honnêtement, s'adapterait mieux sur un système européen Je suis que en NBA. Donc j'espère Ouais. pour lui qu'il va trouver son petit spot de soleil, mais en NBA, ça m'a l'air compliqué. Donc ouais, pas machine. Pas machine, mais de loin en plus. Hein. C'est pas genre, ouais, pas machine, limite machine. Non, non. En NBA, t'es pas une machine, frérot. Bon, on est tous Mais les d'accord. Hein. Nets, bravo. Hein. Un trade de pas machine. Bravo les Nets. Adjugé vendu. Adjugé, allez. Personne suivante, à la Prochain mâchoire. joueur, messieurs. Ah là, on passe sur un nom qui est quand même assez connu. Klay Thompson. Qu'est-ce qu'on en pense? Machine ou pas machine? Mais c'est qui? Un monsieur des Warriors. Ah, Moi, machine. machine. Ah, Machine, hein? d'accord. Machine. Machine. Franchement, les gars, ça serait moche de pas dire machine. Hein. Au palmarès, on dit non. Ouais. Hein, 4 fois champion NBA, 5 fois All-Star, il fait 6 finales. Certes, il est sur la pente descendante, hein, depuis sa grosse blessure, mais machine le clé. Hein. Oh. Record de 3 Moi, points. je suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Je suis pas trop d'accord avec ça. Même après la blessure, il était quand même là. Hein. C'est cette année qu'il est nul. Il est revenu, mais C'est il a cette moins année d'impact. qu'il est nul. Il a moins d'impact, ouais.
Il a moins d'impact. Ouais, mais il était au niveau offensif, il était quand même là. Là, cette année, il est pas bon. C'est l'heure de partir, Clay. Au Ils l'ont testé revoir. en 6e homme. Ils l'ont testé en 6e homme avant le All-Star break, là. Donc, à voir. Peut-être que c'est un rôle qui lui conviendrait mieux maintenant qu'il est sur sa fin de carrière. Moi, je pense qu'en tout cas, il a un avenir plus dans un rôle de 6e homme aujourd'hui que dans un rôle de titulaire. Il a moins le physique pour être aussi défensif qu'il l'était à l'époque. Il a clairement le rôle d'un 6e homme. Clairement. Au vu de son âge, je pense qu'une équipe, une équipe de NBA qui peut prétendre éventuellement un titre, avoir un Clay dans son effectif, ça peut être que bon, hein, honnêtement. Oui. Donc, ouais, ça reste quand même une machine. On s'en souviendra. Ils ont dû le tester en 6e homme vraiment rapidement parce que je crois il a démarré quasiment tous les matchs. Je crois il y a 1 ou 2 matchs, il n'a pas démarré. Je crois que c'était son premier match où il démarrait sur le banc depuis 11 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, donc ouais, c'est juste récent. C'est le match. Ah, c'était le dernier match avant le All-Star break. Le dernier match. Qui jouait Golden State, ouais. Ouais, je pense que, tu vois, c'est des joueurs comme ça en deuxième partie de carrière qui devraient. C'est des machines, c'est des monstres, hein, on va pas se mentir, hein, mais je pense que ça. Ouais, il y a peut-être un côté psychologique. Le gars, il doit se dire, ah putain, non, j'ai pas trop envie de pas être starter, mais frérot, t'as 34 ans, tu vois ce que je veux dire? T'es pas LeBron James, tu t'es blessé, t'as une grosse blessure dans ta carrière. Faut avoir un peu un poste différent, un petit peu à la Westbrook, tu vois, peut-être prendre un petit peu plus de recul et dire, bon, bah voilà, c'est bon, hein, je suis moins bon qu'avant, faut l'accepter, il faut peut-être aider l'équipe d'une façon différente. Ça reste une machine de guerre, hein, juste pour le 6e homme. Par respect pour la carrière. Hein. 6e homme, il fait 28 minutes. 28 minutes quand même en 6e homme, donc raisonnable. 35 points, c'est pas dégueu. 13 sur 22 au shoot. Ah bah tu vois, s'il fait 35 points par match, il est 6e homme de l'année, c'est sûr. Bon, le Clay, du coup, machine. On est tous d'accord là-dessus. Du coup, machine. Ouais, machine. À juger. Nouveau joueur, messieurs. Donc là, on part sur de la jeunesse. Cunningham, le joueur des Detroit Pistons. Sacrée franchise en ce moment. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour moi, il n'y a pas machine. Future machine, c'est compliqué, mais ouais, pour le moment, pas machine. Ouais. Pas machine, un premier draft dans une équipe de peintres, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a que ça à dire pour le moment, mais pour le moment, pas machine. Tu connais, être bon dans une équipe de merde, ça veut pas dire que tu seras bon dans une bonne équipe. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, il est jeune, c'est une question qui peut se poser, mais bon, il est jeune, il a 22 ans. Mais bon, faudrait que ça se développe à Détroit ou alors qu'il aille ailleurs voir ce que, comme tu dis, tu peux voir ce qu'il vaut vraiment, hein, parce que là aujourd'hui, on peut pas réellement se baser. Il fait des perfs, des fois il va faire du scoring, mais bon, même ses stats, 22 points, 7 passes, 4 rebonds cette année, c'est bien, mais à cette heure-ci, Détroit, c'est nul. Donc après, Evan vient d'arriver. Sait-on jamais. Oui, il y a Sensei Evan. C'est vrai, il est là. Après, quand même, Cade, il revient quand même d'une année blanche. L'année dernière, il était blessé toute l'année. Bon, il a joué 10 matchs, un truc comme ça. Par rapport à son année de rookie, il est quand même meilleur. Enfin, il était quand même à Détroit à son année de rookie, où c'était quand même une équipe de merde il y a 2 ans, tu vois. Je crois que c'était même pire. Non, je pense Détroit, s'il y a des fans de Détroit, vous inquiétez pas, votre heure arrive, c'est sûr et certain, mais pas tout de suite. Mais ouais, Cade, pour moi, je pense que ça va être un bon joueur. Ça va être un bon joueur dans le futur. Est-ce que ça va être une machine ou un très bon joueur? Ça, je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui score et qui apporte quelque chose dans une équipe qui est 15e de conf Est, quoi. Donc c'est un franchise player de l'équipe la plus nulle de la ligue, quoi. Voilà, ça. Exactement. C'est un peu ça. Mais bon, est-ce que Wemby c'est une machine du coup, tu vois? À l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Machine, mais bon, c'est pas le débat. À l'heure actuelle, ça n'est pas. C'est pas le débat. Mais du coup, on peut faire un petit parallèle quand même, tu vois. Bon, du coup, Cunningham, pas machine. Pas machine. Allez, on passe au suivant. Donc là, on passe sur, pareil, on passe un peu sur une star, on va dire, de la NBA, qui crée du débat quand même de temps à autre. On parle de Paul George, messieurs. Machine ou pas machine? Paul George. Moi, complètement machine de guerre.
Machine côté Ouais, tuture, côté Ben. Ah ouais, machine de guerre. Ouais, Machine de machine. Ah, moi, j'ai mis machine, mais un peu à contre-cœur. Je m'explique. Le Paul George, pour moi, il a tout pour être machine sans hésiter. Et pourquoi j'hésite? Parce que à Indiana, on le voyait tous arriver, concu avec LeBron à l'époque à Miami. Il y avait des duels Indiana-Miami, c'était incroyable. Il part Enfin, ensuite. incroyable, on les sortait au premier tour à chaque fois, quoi. Tu vois, Oui, mais incroyable. on sentait Ça un faisait des potentiel de 4-1, jeune joueur qui était 4-0. en devenir. Il avait de Ouais, ouais. quoi faire. Il part à OKC. Ouais. La première année, j'en parle pas. La deuxième, ça se passe un peu mieux. Bon, ils se font sortir par Monsieur Dame Time. Mais il a toujours manqué quelque chose à Paul George. J'ai l'impression qu'il doit être accompagné et qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Donc pour moi, c'est un très bon joueur Mm. NBA, il n'y a pas de souci. C'est une star, 9 fois All-Star, même si les All-Stars, on sait que ça veut tout et rien dire. Mais pour moi, c'est limite. J'ai mis mes borders sur mes notes. J'ai mis machine parce qu'on est obligé de dire machine. Mais c'est pas, pour moi, il pourrait faire mieux. En fait, il me laisse sur la fin un peu, Paul George. Et il lui manque une bague. Voilà ce qui lui manque. En vrai, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais. En vrai, c'est ça. Mais ça reste une machine, ça reste une machine. Dans chaque équipe où il passe, il Moi, reste franchise player. Hein. Machine, hein. Machine, les gars. Et il n'a pas fait 50 franchises, il en fait 3, mais dans chaque franchise où il passe, ça reste une machine. C'est le cas de le dire. Donc, ouais, Paul George machine. Moi, c'est une machine de guerre, hein, pour moi. Vraiment, clairement. Machine Non, mais de les guerre. gars, De guerre. ok, non, mais d'accord. Mais c'est un peu comme Clay, tu vois. Le gars, Paul George aussi, il a quoi? Il a 33 ans, 34 ans, je crois, un truc comme ça, Paul George. 33 ans, ouais, 33 ans. C'est des gars, ils sont en deuxième partie carrière. Mais Paul George, à OKC, attends, je lis parce que la ligne est longue, gros. À OKC, en 2018-2019, écoute, il finit troisième au MVP. Et écoute, troisième au MVP, troisième au Defensive Player of the Year, All NBA First Team, Starter All-Star, All Defensive First Team. C'est quoi cette saison? C'est une machine, gros, c'est une machine de guerre. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un monstre. Clairement. Il est peut-être moins bon maintenant, mais à l'inverse de Cade Cunningham, bon après c'est pas les mêmes périodes, c'est que aujourd'hui Paul George, il est dans une équipe et il est dans une super team où il partage le terrain avec d'autres gros joueurs. Enfin, après chacun voit la chose comme il veut, mais il performe quand même. Et il est là, il n'est pas absent. La seule grosse blessure qu'il a eue, c'est avec la Team USA. Il a toujours été là physiquement. C'est un bon défenseur, c'est un bon attaquant. Et il est au-dessus de la moyenne. Non, pour moi, c'est un monstre. Après, voilà, c'est bien, ce serait bien d'avoir des bagues, mais tu as des joueurs qui n'ont pas de bagues et qui sont monstrueux. Et voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une machine de guerre, Paul George. Voilà, c'est tout. Et parce que je l'aimais beaucoup, plutôt. Ça se sent un tout petit peu que tu l'aimais bien. Je l'aime moins maintenant, mais bon, après, voilà, parce qu'il y a des polémiques, etc. Il ouvre trop sa gueule, etc. Parfois, c'est un peu relou, mais bon, là, cette année, ça va encore. Je trouve ça reste. Mais ça reste est-ce que ce serait pas, est-ce que ce serait pas un joueur de saison régulière, surtout une machine de saison régulière, Paul George? En même temps, il n'a pas fait des millions de playoffs. Eh ben, c'est ça le truc. C'est une bonne question. Hein. C'est ce que je te dis. Pour moi, il lui manque un tout petit truc. Il pourrait être encore meilleur, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, tous les stats que tu sors, c'est des stats de saison régulière. Il est All-Star grâce à une saison régulière. Il est MVP, MIP ou ce que tu veux. À chaque fois, ça joue sur la saison régulière. En playoff, il n'a pas été clutch, le man. Non, pour moi, c'est une machine. Comme dit Tutur, il n'y a pas à dire. Tu vois, il a lu ses stats. Mais comme dit Ben, c'est vrai, et c'est ce que je disais au début, je m'exprime peut-être un petit peu mal, mais pour moi, il manque le petit truc pour qu'il soit vraiment, tu vois, hors catégorie. Genre, Paul George, c'est Paul George. Respect. Il manque une bague, quoi. Mais bon, après, ça peut se discuter à la fin de l'année, comment ça va se passer, etc. Pour moi, ça peut arriver. Pour moi, même sans ça, c'est un monstre. Même sans ça, c'est un monstre. L'image que j'ai de Paul George en playoff, c'est le 3 points clutch de Lillard. Est-ce que c'est normal d'avoir ça en tête, les gars? Ouais. Voilà. Mec, ça défonce à 3 mètres, là. Ça défonce à 3 mètres. J'ai la même Miami, comme disait Tutur au premier tour. Et le 3 points de Lillard. Ouais, mais tu vois, regarde, si tu prends, par exemple, Lillard. Non, mais voilà, c'est hors débat, etc. Mais tu prends Lillard. Lillard, c'est une machine de guerre. On est tous d'accord là-dessus. Pourquoi Paul George, c'est pas une machine de guerre? Dans ce cas-là, Lillard, il a amené sa team en finale de conf.
Il a été clutch Mais face oui, à mais il n'y a d'autres pas de grands joueurs. palmarès, tu vois, Non, mais c'est il a été pareil. clutch Bah, face à d'autres grands joueurs. Paul George, il n'arrive pas à l'être, tu vois. et Tu nous parce qu'en frottes fait, les je pense mains, que c'est j'adore. quelque chose. C'est juste quelque chose qu'on a, en fait. C'est une perspective qu'on a. Parce que Lillard, on le voit planter des 3 points au 4e quart-temps, à 30 secondes, à 3 secondes de la fin. Et Paul George, on ne le voit pas faire ça. Mais Paul George, c'est un monstre aussi. Ah oui, mais il faut qu'il fasse ça. C'est une machine. Il a autant de On est tous palmarès que d'accord. Lillard. Tu vois, donc tu vois, Paul George et Lillard, ils ont le même palmarès. Ok, ouais, Lillard, il va en finale de conférence. D'accord. Mais est-ce que ça apporte du palmarès? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, C'est mais tout. moi, ce Je que suis je te pas dis, sûr, c'est gros, je suis pas tout sûr. bête. C'était vraiment tout bête, hein, c'est ce que je disais. C'est Lillard, il a éliminé par exemple Denver. À l'époque, je suis désolé, hein, mais il n'y a que lui à Portland. Quand Paul George, il a Indiana, au OKC, même avec son année stratosphérique, ou aux Clippers depuis 4 ans, il élimine personne. Alors que là, aujourd'hui, Ah, depuis mais 3 ans, attends. il a une super team. Alors, Paul George aussi, bon, Lillard, il a eu aussi ses problèmes dans sa carrière, enfin, ses opposants dans sa carrière, mais Paul George, quand il était à Indiana, en face, c'était qui? C'était LeBron. Donc, tu vois, il faut quand même, à chaque fois, c'était LeBron. Tu vois, c'était pas non plus, ok, on essaye de lever ski. Non, non, à chaque fois, c'était LeBron. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Lillard, il l'a vu avec Curry. Hein. Bah voilà, ouais, c'est un peu pareil, C'est hein, pareil. c'est le même truc. Hein. C'est pareil. Ils sont pris 4-0 en finale de conf au final, tu vois, Exactement. la fameuse finale de conf de Portland, c'est 4-0. Que tu avais oublié d'ailleurs. Que j'avais oublié. Bah oui, parce que, ouais, voilà. On oublie les 4-0. Bizarrement, moi, je les oublie on pas, n'oublie les pas refs. chez les Nets. Hein. Moi, je les oublie pas. Ah non, les Nets, on n'oublie pas. Mais tous Bon, les c'est ans, un on est autre là pour débat. nous le rappeler, de toute façon. Donc, C'est c'est un autre encore débat, notre c'est un débat. autre débat. Allez, ciao, ciao. Machine ou pas Bon, on est machine, les d'accord. Nets. Machine pour Paul George, pardon. On passe au suivant, monsieur. Ouais. Joueur un peu moins coté en NBA, du moins un peu moins médiatisé, on va dire. Et on va parler de Malik Monk des Sacramento Kings. Machine Malik ou pas Monk. machine? Qu'est-ce qu'il fait dans le débat, gros? Bâtard. Machine. Non, mais moi, Mais non. moi, je vais dire Joker. Je vais utiliser mon Joker. Il a dit. Non, ouais, moi, je dirais pas machine, gros. Pas machine, Malik Monk. Joker et pas machine. Pourquoi Joker, tu tires? Parce qu'en fait, Malik Monk, c'est un monstre en sortie de banc, on va pas se mentir. C'est un très bon joueur en sortie de banc. D'ailleurs, là, cette année, il est il est numéro 1, je crois, pour le 6e homme de l'année, je crois, à la course pour l'instant, enfin, sur les spéculations. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que je sais pas si je peux me permettre de dire qu'un 6e homme, c'est une machine de guerre. C'est un peu compliqué. Pour moi, là, les seuls 6e hommes qui sont vraiment machines de guerre dans l'histoire, c'est Ginobili, Lou Williams. Et Lou Williams, le gars, il a des 6e hommes alors que le mec, il tourne à 22 points par match, tu vois. Donc, et le dernier, pas le dernier, Jamal Crawford, parce que pareil, c'est des joueurs comme ça. Et James Harden, alors voilà, en fait, je vais prendre James Harden, pourquoi? Parce que j'espère que Malik Monk, il va avoir une évolution un peu similaire à Harden. Peut-être pas pour arriver au point de Harden, mais avoir peut-être un poste de starter et prouver en tant que starter, pour moi, ça pourrait le faire passer de limite machine, pas machine, à machine. Voilà, c'est pour ça que je dis Joker, parce que je ne suis pas sûr en fait. Après, Harden, le fait de dire pas machine, c'est compliqué quand même. Harden, c'était en début de saison quand même, son 6e homme. Là, Malik Monk, il a quand même 26 ans. On ne parle plus d'un rookie ou d'un sophomore. Donc, bon. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je dis pas machine, malgré le fait que Malik Monk, et vous le savez, j'adore. Moi, j'adore ce joueur. Il est percutant. Avec sa tête, là. Franchement, il est beau à voir jouer. Il est beau à voir jouer. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Ouais, je mets pas machine pour la simple bonne raison qu'on arrive à avoir des débats avec des Paul George ou des trucs comme ça, et que pour le coup, Malik Monk, ouais, non, je le mettrais pas à hauteur de ces joueurs-là. C'est un joueur qui nous a fait plaisir quand même l'année dernière en playoff face aux Warriors, hein. Avec les Kings, il nous a sorti 2-3 belles perfs, si je dis pas de bêtises. Donc, non, ouais, bon joueur, très bon joueur de basket. Un joueur que tu aimes bien avoir dans ton effectif. Je pense que n'importe quelle équipe aimerait bien l'avoir dans son effectif, mais j'irais pas dire, jusqu'à dire machine. Bah, surtout en ce moment. Hein. Surtout en ce moment, Ouais. et nos Kings, c'est. La déception Enfin, des je veux dire, Kings. il y a lui, Fox et Sabonis, quoi.
C'est les 3 qui sont, on va dire, réguliers. Et Après, t'as aucun Murray All-Star Game. qui fait comme ça. Et... Ouais, Le mais bon, ça, scandale. c'est un autre débat. Aucun All-Star Game. Scandale. Sabonis, là. Mais là, Sabonis, c'est pas Après, ils sont normal. 8e, quoi. C'est ça, je sais Ouais. pas, Machine. On les attendait plus haut. Ouais. Ah, Machine, c'est pas un terme approprié. C'est pour, trop, Malik Machine. Monk. C'est trop, Machine. Ouais, c'est trop. On est Tu vois, d'accord, c'est entre monsieur. l'ère de Pierre et aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est genre Moyen-Âge Machine, quoi. On est d'accord, pas Machine. Genre la pour, charrue, monsieur c'est une Monk. charrue, tu vois. En devenir. Ils ont découvert quelque chose, quoi. On arrive à notre dernier joueur, du coup, messieurs, pour cette série de Machine ou pas Machine. Et on va parler d'un joueur, Tutur, tu as cité son nom juste avant d'ailleurs, James Harden. Qu'est-ce qu'on en pense? Machine ou pas machine? Pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. On parle d'un ancien MVP. Pour moi, c'est une machine. Si on parle de Paul George, machine, Harden est forcément machine. Bah, moi, ça me fait mal au cul de le dire, hein. Mais Machine, hein. Franchement, Machine, hein, complet. Hein. Tout Même pareil. Machine de guerre. Là, on va pas se mentir. Hein. Avion de chasse. Ouais. Ça fait mal, mais Machine. Hein. Ça fait mal. On est tous unanimes pour dire que ça fait mal. C'est grave, ça. Ouais, non, c'est ça. Et ça fera plaisir à certains hein, qu'on dise que c'est une machine. On le sait. Hein. On te voit Merci à battre. ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à nos auditeurs. Jusqu'au bout, surtout. Il lui manque juste la bague, hein, en vrai, au petit James. Ouais. Et il manque la bague. Et... Ouais. Bon. Ouais, c'est dur. Il manque que ça. Il l'aura peut-être cette année, hein, on ne sait pas. Hein. Les Clippers vont peut-être nous faire mentir avec ce qu'on pensait de début de saison, mais ça tourne bien. Donc, ouais, il lui manque la bague. Honnêtement, il a été 3 fois meilleur marqueur, 2 fois meilleur passeur, MVP, 10 fois All-Star. Donc, non, ouais, machine. Hein. Machine, le James. Même s'il a fait couler, encore une fois. Décidément. Encore une fois, voilà. Merci, il les a fait couler. Mais bon, c'est pas le seul. Mais ouais, machine, tristement, machine. On est d'accord. Ah, eh bien, merci, hein, messieurs. Hein. Là, on vient de citer quand même 6 joueurs. Donc, je vous propose qu'on fasse cet exercice. Je le trouve assez intéressant. On pourra le refaire avec d'autres joueurs lors d'un prochain podcast. Sur d'autres joueurs plus... Pas trop des MVP et tout, genre des joueurs plus matière à débat. Genre des Malik Monk. Genre des Malik Monk, ouais. Genre des Denis Schroeder, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, voilà. On pourra parler de certains rookies, par exemple. Je citerai pas de nom, mais on a déjà eu certains débats entre nous. Ah, ouais. Ah là, il y aura un gros débat. Bon, messieurs, en tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce nouveau sujet. Puis on se retrouve bientôt. Ouais, merci à vous les gars.